Nous allons vous présenter la pièce Brouillon piste 2V4 qui a été écrite par l'atelier écriture de l'association du théâtre universitaire de Metz et mise en scène par l'atelier jeu, pareil, du théâtre universitaire de Metz. Je dois vous prévenir cependant que suite à des problèmes de comédiens, nous avons eu un abandon il y a 2 jours. Du coup, il y a juste une scène qui se fera en lecture de ma part avec les autres comédiens qui, eux, connaissent leur texte. Donc ça va. Donc je suis désolée pour cette gêne non voulue, mais j'espère que vous passerez une bonne soirée. Merci. Être ou ne pas être? Telle est la question. Être écrivain et crever de faim, ou ne pas être écrivain, trouver un vrai boulot et mourir d'ennui. Entre les deux, pour moi, le choix est vite fait. Le premier qui m'emmerde, je le bouffe. Bon, c'est pas le tout, mais il faut se mettre au boulot. Maintenant que je leur ai promis une pièce, va bien falloir l'écrire. Première chose, le titre. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, trop évident. Oh, j'ai peur qu'ils comprennent que je me suis foutu de leur gueule. Non, il me faudrait un truc plus neutre. Genre... Pierre qui ronge n'amasse pas mousse. C'est bien ça. Personne ne sait exactement ce que ça veut dire. Ça laisse de la place pour tous les sujets. C'est vague. Bon, c'est nul. Ce qu'il faut, c'est du fun. Du fun. C'est bien le fun. Un jeu de mots. Je suis hyper balèze en jeu de mots. Alors là, j'ai donc Pierre, mousse, donc 15 lettres empoussiérées. Ouais, beau Scrabble, mais bon, ça sert à rien. Bon, alors, Pierre, bière... Ouais, bon, j'ai un Pierre, alcoolique, accro à la bière. Ouais, ça envoie pas une image très positive. Qu'est-ce qui serait positif? Qui aime quand c'est positif? Oh, je sais. Un type qui fait un alcotest. Ouais, c'est pas vrai. Oh, un type qui fait un test de grossesse. Ouais. Oh! Je sais. Un comptable. Bon. Faut que j'aille sur scène pour visualiser. Va sur scène, que je me suis dit. Ça t'inspirera, que je me suis dit. Tu parles. C'est juste un grand vide avec rien dedans. Ça pourrait être grand. Franchement, je plains les pauvres acteurs qui vont se retrouver là devant le public et tout. Le stress. Je les imagine là en train de se demander ce que l'auteur leur réserve. Si t'es seul et que tu le sais peut-être dans tes mains. Bon, je dis vague. Vague là. Il est où l'empathé qui a dit ça? Ouais, c'est ça, ouais. Cache-toi. T'as honte, hein? Cette blague elle est plus drôle depuis qu'elle existe, en fait. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui. Pierre le comptable. Il va pas être tout seul. Les monologues, c'est chiant. Partage si t'es d'accord. Bon, alors, j'ai trop vieille pour ce genre de truc.
J'ai plein d'idées. Hop. Oh, il va être rigolo, lui. Ok. Bon, on est bien. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beaucoup trop de personnages. Il va me falloir un petit remontant pour gérer tout ça. Les gars, il y a encore quelqu'un? Vous savez où il est le bar le plus proche? Bonjour mesdemoiselles, ça vous intéresserait de rejoindre notre club? On se réunit tous les mardis pour discuter de ce qu'il se passe dans le monde. C'est comme un groupe politique. Oui, si on veut. On y mène des enquêtes, des investigations, on lit des revues de presse. Mais on cherche surtout à découvrir ce que le monde essaye de nous cacher comme secret. Ah, bah c'est très gentil, mais le mardi, je peux pas. Oh, c'est dommage. Attends, je sais, on peut voir avec les gens du club pour voir s'il y a des dates qui t'arrangent. Mais je suis très pris, au revoir. D'accord, mais si tu peux te libérer une fois, passe nous voir. Bonjour monsieur, un tract pour rejoindre un groupe de parole. Merci, bonne journée. Hé, je peux t'arrêter 2 minutes? Ah, tu as des écouteurs. Et... Bon, bah il est déjà parti, tant pis. Ah, je sais. Vous, madame, tenez, pour rejoindre mon groupe de parole. Bonne journée. Hé, je peux t'arrêter 2 minutes? Je fais la promo d'un club qui vient d'ouvrir et j'ai dit... ça m'intéresse pas. Attends, je t'ai même pas dit encore ce que c'était. Tu veux vraiment pas savoir? Allez, s'il te plaît, tu es la seule à bien vouloir me répondre. Nickel, je prends ça pour un oui. Tiens, voilà un tract. Tout est marqué dessus. C'est un club qu'on vient de monter. On se réunit tous les mardis pour discuter d'un tas de trucs. Mais on cherche surtout à élucider certains mystères, notamment ce que le monde essaye de nous cacher, si tu vois ce que je veux dire. Non, pas vraiment. Mais j'ai envie de dire, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi? Je suis sûre que ça va te plaire. Non, mais j'étais juste là, j'allais rejoindre mes copines pour aller manger, j'ai pas envie de rejoindre un club. Tu as une copine? Mais c'est génial, ça fait un membre de plus. Allez, s'il te plaît, je suis sûre que ça va te plaire. Non, j'ai pas envie de vraiment. Oh, allez, je suis sûre que ta copine aussi, ça pourrait lui plaire. Mon instinct me dit qu'elle voudra bien venir. C'est comme ça, les femmes. Non, mais tu lâches pas l'affaire en fait. On n'a pas envie de rejoindre un groupe monopersonnel. Monopersonnel. Mais c'est bon, ça se voit que vous êtes pas nombreux dans ce projet. La preuve, c'est que t'es toute seule et j'en ai jamais entendu parler avant que t'arrives. T'es toute seule à recruter. Vous êtes pas solidaire, vraiment. C'est bien le principe d'un recrutement, non? Et puis avec toi, moi et ta copine, ça fait déjà 3. D'ailleurs, c'est quoi ton nom? Jessie. Cool, j'aime bien. Et comme tu me le demandes, moi c'est Lily, et je suis ravie de te rencontrer. Même si t'es pas le plus aimable. Du coup, on dit qu'on se rejoint demain à 19h en C12? Non. Si, ça m'a l'air pas mal comme horaire. Et ramène ta copine, hein. Demain, tu vas voir, ça va être génial. Putain. Merci. De rien. Je peux m'asseoir? Oui, d'accord. T'as un problème au pied? Ah oui, comme tu vois. J'ai eu quelques soucis personnels et depuis ça ne s'arrête plus. C'est pas guéri qu'ils disent les médecins. Enfin, ça m'emmerde un peu parce qu'il faudrait que j'y retourne. Enfin bon. Ah, t'es pas étudiant alors? T'es ici un peu telle une voiture dans un parking à vélo? Enfin, comme on pourrait dire. Enfin, pour prendre une image. Enfin, tu m'as comprise. Oui, comme une voiture. Mais j'aurais plutôt dit comme un char. À voile! C'est dingue que tu dis ça. J'adore l'eau. En même temps, je suis un peu poisson, donc bon. Poisson. Mon signe astrologique. T'es quoi, toi? Moi je suis taureau. Ah, t'es un fonceur, alors c'est bien. J'aime moins les taureaux que les vaches, à vrai dire. Même si quelque part, c'est un peu le même animal. En fait, non, c'est pas vraiment le même animal. Et moi, les cornes, ça me fait un peu peur.
Après, j'ai pas peur en soi des taureaux, hein, parce que c'est dans des enclos et tout ça. Mais quand même, je trouve pas ça rassurant. Ni très apaisant d'ailleurs. Je préfère les vaches. Même si j'aime pas les... Ouais, moi, j'ai pas du tout peur des taureaux. Je suis habituée à prendre sur moi en cas extrême, mais je sais me défendre en cas d'attaque. Donc ça va. En fait, je voudrais m'inscrire à la fac. En informatique, je crois. C'est pour ça, j'ai rendez-vous à 13h45, je mange et puis je vais... C'est bien informatique. Même si pour moi c'est un peu comme un crocodile d'Afghanistan, la cueillette des olives en Basse-Provence ou encore la traite des vaches au ballon d'Alsace. J'y connais pas grand-chose, quoi. Ah. Moi j'y connais quelque chose, le crocodile d'Afghanistan. Ça me fait bizarre de t'en entendre parler. Ça me rappelle des souvenirs. Pas très facile. T'as connu des crocodiles? Enfin, je veux dire, t'en as vu? Oui, pour tout dire, j'ai travaillé là-bas. Avec des crocodiles? Non, j'étais militaire. On m'a envoyé en mission là-bas parce que j'étais un des meilleurs. Mais je sais pas si je devrais te raconter cette histoire. Dis toujours. Eh bien, disons qu'en cas de guerre, il existe des situations auxquelles on n'est pas toujours préparé. Il y a le terrain pour lequel on est entraîné et performant, et parfois il arrive que lors d'une attaque en face à face, le drame se produit. Un après-midi, après avoir grignoté quelques petites choses de notre ration, nous sommes tombés nez à nez face à l'ennemi. En pleine digestion donc. Et c'est peut-être ça qui nous a joué des tours, mais qu'importe. Nous sommes sur le terrain et coup de femme à Sparte. Le problème c'est qu'en face, ils avaient des chars. Et nous, notre AT4CS, c'est-à-dire notre lance-roquette anti-char, on l'a laissé dans notre base un peu plus au nord. Pris par surprise, tout mon bataillon est mort sous mes yeux. Sauf 2 autres hommes. 2 autres hommes, plus moi. Vivants. Seuls. Si j'ai survécu, c'est qu'ils m'ont cru mort. Or, je ne l'étais pas. Coup de bol, mon casque Spectra m'a protégé d'une balle qui aurait dû être fatale. Après cette attaque surprise qui a coûté la vie à nombre de mes camarades, il a fallu continuer. Nous avons tenté de rejoindre notre base un peu plus au nord, mais elle a été rasée. Impossible de retrouver la trace du troupe française. Et bien sûr, il a fallu se nourrir. Nous avions récupéré les kits rations de nos camarades morts, mais au bout d'un moment, nous avions tout mangé. Devant trouver une solution, on a pêché du crocodile pour le manger. C'est là que l'un d'eux m'a mordu la jambe. Nous avons utilisé la peau pour en faire des couvertures, et aiguisé les crocs pour en faire des couteaux. C'était très dur. On a tenu comme ça 2 semaines avant d'être retrouvés par un bataillon français. J'ai eu beaucoup de chance. Un des gars s'est fait tuer un soir. J'ai réussi à sauver l'autre in extremis grâce à mon Glock 17 que j'ai toujours... T'as mangé du crocodile? C'est comme mon goût. J'ai toujours imaginé ça... pas très bon. Pas très goûtu, quoi. Pas comme une tarte. Enfin, ça a vraiment dû être horrible, en tout cas. Tu m'as l'air vraiment courageux. C'était terrible, oui. Mais la patrie le mérite, et il faut être courageux pour la servir. Et puis en plus, j'étais un des meilleurs éléments, alors qu'importe le danger, il faut foncer. Et puis, le crocodile, c'est pas si mauvais que ça quand t'as faim et que ta vie en dépend. C'est presque bon. Mais bon, de toute façon, dans ces situations-là, ça vaut autre chose. Mais tu peux pas trop comprendre, hein. Moi, j'ai choisi de vivre, tu vois. Malgré les horreurs et les injustices, malgré la mort et les blessures aux chevilles ou aux ongles. Alors manger du crocodile, j'ai accepté. Je pense que je peux comprendre. Mon arrière-grand-père est mort à la guerre. Celle de 100 ans, je crois. Je sais plus trop ce que ma mère m'a dit, mais en tout cas, elle était super triste quand elle me l'a raconté. Du coup, moi aussi, j'étais super triste. C'était quand même quelqu'un de ma famille. Un aïeul, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas fait la guerre de moi-même. Tu m'as l'air vraiment courageux. Oui, je pense aussi que je suis courageux. Pour tout te dire, faire informatique, ça me semble un peu loin de mes réalités. D'ailleurs, ça me fait bizarre d'être là, entouré de gens qui n'ont pas vu tout ce que j'ai vu. Mais bon, la vie continue et il faut que je fasse quelque chose. Et puis, je me dis qu'en faisant informatique, je pourrais toujours aider les programmes militaires. C'est mes supérieurs qui m'ont soumis l'idée. Je suis un petit génie qu'ils ont dit. Mais je reste modeste, hein. Je sais que je suis pas le seul bon élément et qu'il faut que je travaille dur. Alors me voilà.
Ah ouais, un vrai guerrier, c'est bien. Moi, l'armée, j'y crois pas trop. J'aime pas la guerre, en fait. Ça me fait toujours penser à l'histoire de mon arrière-grand-père. Puis, de toute façon, je préfère les animaux. M'occuper des affaires humaines, je m'en sens pas capable. C'est pour ça que je viens ici. Il y a des vers très intéressants qui vivent sous nos pieds. Du coup, parfois, j'en ramasse et je les mets dans des bocaux que j'étudie dans ma chambre. Alors, tu n'es pas étudiante non plus? Si! J'apprends la cuisine parce que j'adore les tartes. Mais je te l'ai déjà dit. Il y a des cours de cuisine ici? Non! Je viens ici pour les vers. C'est la période idéale en ce moment entre la pluie et l'humidité. Mais je te l'ai déjà dit ça aussi. Ok, c'est pas très terre à terre tout ça, mais chacun son truc. Toi, tes petites bestioles gluantes, et moi, la défense de la patrie. En fait, les bêtes qui vivent sous nos pieds ont des manières très intéressantes de s'organiser. Par exemple, j'adore les fourmis. Et elles ont une technique pour survivre très proche de celle de l'armée. Même si j'y connais pas grand-chose à la guerre, elles sont prêtes à mourir pour la prospérité de leur société et pour leur règne. Tu vois, c'est pas si différent que ça finalement. Et les vers, c'est mou, mais pas gluant. D'accord, bon, bah dans tous les cas, je vais y aller. On se recroisera peut-être. Peut-être oui, bon rétablissement. Les fourmis, comme l'armée, les vers, gluants. C'est beau, n'est-ce pas? Parfois, je me dis que je pourrais m'asseoir sur ce banc et regarder en face, au-delà du lac, vers ces arbres là-bas. Vous les voyez? On dirait un petit berceau de verdure. Le soir, le soleil se couche, glace, entre ces quelques branches, et ses rêves se reflètent alors dans l'eau. Ça doit être plein de couleurs. Ouais, je pourrais. Mais à quoi bon? J'aime pas jouer la comédie. Puis, je vois rien de tout ça. Enfin, je le vois bien ce parc. Tout comme vous. J'arrive juste pas à y croire. Il y a toujours quelque chose qui traîne dans un coin, qui gâche tout. Un sourire un peu trop forcé, une ride de trop qui s'attarde à la surface du lac et ça y est, c'est foutu. Je suis plus dedans. Il n'y a plus qu'un décor qui attend qu'une bonne raison pour se briser et foutre le camp. Ça pue, ça sointe, ça trempe de partout, c'est ignoble. Comme si tout allait s'effondrer. Vous me reconnaissez pas? Je comprends. J'aurais pas fait mieux à votre place. Pourtant, on se connaît. Souvenez-vous, vous lisiez un livre et vous êtes tombé sur un île totalement anonyme. Eh bien, ce île, c'est moi. C'est moi qui fais le sale boulot. Qui crie, qui aime, qui attend, perdu dans un parc. C'est moi qui fais la sale besogne d'exister. Enfin, de faire semblant, n'est-ce pas? Et la gloire, c'est pour les autres, pour ceux qui ont un nom. Enfin, je les envie pas. Pour moi, ils sont plantés dans le décor, ils s'en rendent même pas compte. Je suis tour à tour mari, fils, assassin, victime, et nous n'avons jamais rien à nous dire. Ils récitent leur texte, je récite le mien. Quelques mots perdus sur les coins d'une feuille blanche. C'est tout. On se frôle la peine et ça va pas plus loin. Enfin, on peut pas dire que je sois malheureux, puisqu'on m'en laisse même pas le temps. Il y a toujours des mots à dire, ou quelque chose à penser. Et j'aimerais tellement qu'un seul de ces mots soit moi. Mais non. Ça se déroule, ça s'enchaîne, et ça n'en finit pas. Du moins quand vous êtes là. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous savez que je n'existe que par vous, que parce que vous êtes là. Je suis petit, gros, anonyme ou célèbre, heureux ou malheureux, que parce que vous m'imaginez ainsi. Détournez le regard un seul instant et c'est fini. Je ne suis plus.
Alors, faites quelque chose. Ne laissez pas. Il suffit que vous pensiez un tout petit peu à moi, de temps en temps, et je serai là, discret, je vous gênerai pas. Me laissez pas. Arrachez-moi de ces mots, de ces pages ou de cette scène. Emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi au bord de ces lacs, où la moindre coup de pèse de tout son poids, pleine d'une réalité qu'aucun mot n'atteindra jamais. Tous les regards pourraient se détourner de moi sans que je doive disparaître. Ne me laissez pas. Dites-moi ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu ou ce que j'ai aimé. Dites-moi si un soir d'hiver, je me suis jamais assoupi au coin du feu. Si un enfant s'est jamais assis sur mes genoux pour écouter mes histoires. Tiens, est-ce que j'ai seulement des histoires à raconter? Vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Donnez-moi juste un nom. Juste un nom, je vous en prie. Un simple nom. Je vois. Le spectacle continue. On n'a pas de temps à perdre. Bon, c'est à moi de commencer, c'est ça? Alors allons-y. Bonjour. Bien, bonjour. Vous attendez quelqu'un? Oh non, je me promets, c'est tout. Ah. J'ai un petit faible pour cet endroit, je l'avoue. Je me verrais bien là, goûter aux délices de somnolentes journées sur ces rives de villégiature blanche de pierre polie. C'est dommage qu'il y ait ces ruches de béton grisâtre, bourgeonnant d'une jeunesse étudiante qui éclot péniblement aux aurores, et dont les sincères velléités laborieuses s'essoufflent bien vite sous les mornes de l'allus d'un professeur désabusé. Avachie sur la table, avec les yeux vifs d'une sardine à l'huile, elle rêvasse, transportée par les saveurs ineffables d'un restaurant universitaire à 3,25 €. Ah, le bonheur. Mais je ne regrette pourtant pas ces années d'insouciance, vous savez. On baisse bien mieux notre âge, vous ne trouvez pas? Il y a pourtant de ces tristes personnages qui s'épuisent sans regret, rêvant de bubons acnéiques, de mornes matinées de paresse ou de printemps che guévaresques, peints à la terrasse dans des discours enflammés à la terrasse d'un café de la rive gauche. On peut pas dire que vous ne soyez pas de bonne humeur, vous. Oui, ça c'est sûr. Je n'ai jamais bien compris comment les gens faisaient pour ne pas être toujours contents. Tenez, dès que je me sens un peu trop lasse, il me suffit de sourire. Vous voyez? Comme ça. C'est pas difficile, non? Je vois. Vous n'avez pas l'air convaincu. Non. Attendez, je vous montre. N'est-ce pas nécessaire? Ah oui. Vous voyez? C'est ça. Allez, à vous. Quoi? Non. Pourquoi pas? J'ai pas envie. Vous n'êtes pas content? Si. Eh bien, souriez alors. Bon, attendez, vous êtes. Que faisiez-vous avant mon arrivée? Quoi? Attendez, ça vous regarde pas. Mais si, je vous démontre que vous êtes content. Alors, répondez. Vous attendiez quelque chose ou quelqu'un? Si vous voulez. Ainsi, vous êtes content. Pardon? Eh bien oui, vous étiez plongé dans l'extase d'impatiente pérégrination stationnaire couvée par les flancs bucoliques d'un lac à peine éveillé, et votre attente ne fut pas vaine, puisque me voici. C'est absurde. Mais non! Écoutez, je vais devoir y aller. C'était... Ah, je vois. Ce n'était pas vraiment moi que vous attendiez. Non, mais... Un lagomorphe vous échoue au lieu de la rencontre promise. Quoi? Il ne faut pas se laisser abattre. Et puis, je ne vais tout de même pas vous donner de bonnes raisons d'être triste. Ce serait absurde. Oui, mais... Il me semble que l'on a suffisamment de problèmes d'estomac pour s'embarrasser d'autre chose. Vous savez, si j'étais portée vers quelques fonctions électives auprès de pleurnicheuses foules aux états d'âme boulevardiers, eh bien, je rendrais le bonheur obligatoire. Après tout, c'est une question de politesse. Ou de santé publique. Et voilà tout. Le bonheur pour tous, c'est pas du programme, ça? Bien mieux que les élucubrations de ces ubuesques arlequins, embronxés dans les miasmes d'un beau village financier perché sur mon Vénus. Bah, il est où? C'est dommage qu'il soit parti si vite. On s'amusait bien. Il avait tout de même l'air un peu contrarié. J'espère que ce n'est pas à cause de moi. Oh, sûrement pas. Après tout, on ne fait que bavarder tranquillement. En tout cas, je bavardais tranquillement. Je parle trop. On m'a certes rapporté qu'il m'arrivait de m'égarer dans quelques méandres amphigoriques au lexique alambiqué, mais c'est un peu exagéré. Non? Bon, bah peut-être alors. Je n'ai qu'à ne plus rien dire. Ça va être très drôle. Montus et bouche cousue. Ça ne me pose aucun problème. J'arrête quand je veux. En plus, j'aime bien le silence.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? T'as une chirurgie esthétique qui a foiré? T'as réussi à couler le meilleur bronze de ta vie? Cool, franchement. Tu viens de buter ta femme. T'as volé sa glace à un gamin? T'as évité une conversation avec Pierre. T'as trouvé un 1050 par terre? À moins que tu sois tout simplement défoncé. Ou bourré? Tu planes. T'as vu une vidéo avec des raids parties avec des chats? Ouais, non, oublie ce que je viens de dire. Il fait que nous regarder en souriant. C'est un peu flippant, non? Carrément flippant, tu veux dire. On fait quoi? Bien bonjour, comment allez-vous cette sublime journée? Bien. Ok, il est clairement défoncé. Et vous, vous sentez bien? Pourquoi pareille question? C'est juste que vous semblez un peu... Vous me paraissez un peu étrange, voilà tout. Je suis en pleine forme aujourd'hui, merci. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. D'accord, on se demandait juste si... Pourquoi est-ce que vous êtes souriant? Eh ben, tout simplement parce que je suis heureux. Vous êtes défoncé. D'accord. Vous avez un truc de cool, c'est ça? Pas plus que d'habitude. Alors pourquoi t'es défoncé? Alors pourquoi vous êtes aussi heureux? Pourquoi pas? D'accord. Il est pas marrant ce mec. On se barre. Un problème? Non, aucun. Ça ne On devait être s'ennuie. Bon, je vais devoir y aller. Oh, je ne veux pas vous retenir. Au plaisir. Au On revoir. va revoir. essayer de se croiser. Quoi? De toute façon, il m'entend pas. Allez, souris un peu. T'es saoulant parfois. Oh bah tiens donc. Tu disais pas ça quand on se foutait de sa gueule tout à l'heure? Pourquoi tu fais ça, Christopher? Parce que je m'ennuie. Moi aussi je m'ennuie, mais j'en avais pas aussi énervant. Tu me trouves énervant? Oui, de plus en plus. Sans blague. Parfois j'aimerais mieux être seul. Tu penses vraiment? Oui. Et tu sais quoi? Tu vas aller pleurer dans ton coin? Ah ouais, je vais partir sur ce terrain. Tu crois sérieusement me faire peur? Va-t'en. Mais je m'en vais, petit frère. Et tout de suite. Ouais, casse-toi, ouais. Pas la peine de venir me supplier après. Ça risque pas. T'es devenu un bien mauvais frère. De toute façon, j'ai pas besoin de lui. Je l'aime pas. Je t'ai attendu des heures et des heures. Bon, on va manger. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je me suis arrêtée par une espèce de folle qui faisait de la pub pour son club. Je t'ai déjà dit 1000 fois, Jessie, que ce genre de personnes, faut simplement les ignorer. On est plus fort qu'eux. Je peux pas ignorer quelqu'un qui croise mon chemin. T'es plus fort, mon cher Jessie. Donc tu me demandes d'agresser juste parce qu'elle me faisait de la pub? Mais non, quelle idée. Je dis juste que vous pouvez vous imposer face aux faibles pour qu'ils comprennent leur place. Vous êtes plus fort qu'eux. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me voyer. Excusez-moi, mon cher, mais ce genre de situation m'outrage et me met en dehors de moi. Tu fais quoi avec ton chien? Ton cher père m'en a parlé. Mon cher père t'en a parlé? Ne lis pas ce bouquin, c'est que des conneries. Oh mon Dieu, je ne croyais pas si. Faites attention à votre vocabulaire. Mais je dis ce que je veux. Bon, excuse-moi. Je passe pas une bonne journée. Mais tu sais très bien ce que je pense de ces bouquins. Je le sais, mon cher, mais c'est mon devoir de me rapprocher au mieux de mon beau-père. Je dois faire des efforts pour connaître son œuvre. Mais c'est quoi ces conneries? Pardon, je voulais dire... T'as pas besoin de t'intéresser à mon père? Je veux savoir pourquoi tu le détestes autant. C'est pas ton problème. Bon, vous allez arrêter tout de suite. Quoi? Vous êtes en train de réagir comme un enfant qui déteste son œuvre et son père gratuitement. Écoute, tu connais pas mon père. C'est un médiocre. Et son œuvre me répugne. Ça me dégoûte de penser que j'ai partie de sa famille. C'est ça que tu voulais entendre? Oh oui, oh. Bon, on va manger. Ça m'attriste beaucoup d'entendre ton point de vue. Bah c'est comme ça. Je n'aurais jamais imaginé que ça vous tenait autant à cœur. Bon, j'y vais, tu me suis? C'est tellement triste. Un fils qui déteste son père, c'est presque tragique. Je suis certaine que je pourrais t'aider. Pas besoin, je vais avec.
si tragique. Oh, j'ai vu, elle est contente. Je suis certaine que je peux trouver une solution pour l'aider. Je dois mieux comprendre son conflit et je verrai ce que je pourrais faire. Je sais. Quelle bonne idée. Je suis une fiancée exceptionnelle. Bon, va falloir que je me mette au travail. Est-ce que c'est ici? Je crois bien que c'est ici. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça valait le coup de partir en retard, hein, pour qu'il le soit encore plus. Merde, l'heure! Mais bon, c'est pas grave, on va attendre. Ah, Yael, t'es vraiment une bonne poire, hein. On t'attend jamais, mais toi, t'attends toujours. Je croyais qu'il était différent, lui. Qu'est-ce que je disais? Une bonne poire. J'y vais. Tu vas où? À tout à l'heure. Josh! En plus, il fait froid, il fait noir. Non, Yael, pense pas à ça, tu vas encore... À droite. Encore à droite. Non, je l'aurais quand même pas. C'est une patte de lapin, Yael, une patte de lapin. Je peux pas être partie bien là. Allez. Yael! Je suis... Désolée. Mais ça fait un bail que je t'attends. Enfin, je sais pas, t'aurais pu me prévenir, genre m'envoyer un message. Je t'aurais attendu en intérieur, genre dans un café. Au fait, pourquoi tu voulais qu'on se retrouve ici? Mais ça va, t'as l'air tout drôle. En fait, Ciel, je tiens beaucoup à toi. Mais moi aussi. Attends. Je tiens beaucoup à toi. Et du coup, je voulais te faire venir ici. Parce que j'ai quelque chose à... Quoi? Déjà maintenant? Quoi maintenant? C'était pas censé. Enfin, de quoi tu parles? Oh, maintenant? Accroche-toi à moi. Ça devrait un peu secouer, mais... Ça y est, arrivé. On est chez moi. Chez toi. Chez moi, enfin, chez moi, pas chez moi, mais chez moi un autre, chez moi. Dans ce parc. Un parc? Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Tu voulais quelque chose à boire? À quoi? Les invités devraient pas tarder à arriver. Et de qui tu parles? Ah, quand on parle du loup? Entrez, c'est ouvert! T'avais dit que tu voulais quelque chose à boire? Salut, ça va? Ça va. Il est pas là, Pierre? Encore en retard? En fait, je vais te présenter... Ma patte de lapin. Yael. Du coup, c'est Yael. À qui tu parles? Ton frère. Mais j'ai pas de frère! J'ai pas de frère. Ah! J'ai un frère! Bah oui. Et c'est lui? Oui. Bonjour! Il n'est pas très bavard. Tu devrais le savoir. C'est vrai. Et lui, c'est qui? Lui, c'est Marc. Marc, c'est un collègue. Bonjour Marc, enchantée. Oui, c'est elle. Je suis sa copine. C'est ma copine. Tiens, j'ai quelque chose à te montrer. T'as vu ce lapin? Comment le rater? Énorme! Et c'est qu'un bébé. Il m'a souri. Il peut te manger. Quoi? C'est trop fait des yeux, ça devrait passer. T'es sûr? Pas du tout. Ah. C'est normal qu'il croit. On est bas quand même. Un regard le ciel, ça devrait passer. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai le vertige inversé, donc Regarde droit devant toi, du coup. ouais. Ça va mieux? Je crois, oui. Maintenant, regarde-moi. Je te vois plus. Moi non plus. Mais t'es où? Bah là. Oh, attends! Quoi? Là-bas! Là-bas. Oui, là-bas! C'est pas moi, Yael. Josh! Yael, ne laisse pas s'approcher. Casse-toi, Yael. Mais c'est qui? Mais cours. Je veux pas mourir, je veux pas mourir!
suis tellement désolée, Josh. Je voulais pas que tu vois ça. Tu comptais m'en parler. Je préférais plus y penser. Alors on n'en parlera plus. Vous en avez pas marre de les écouter parler? Non, mais... C'est juste une question, ça peut vous plaire. Enfin, c'est juste que moi, voilà quoi. Vous avez pas l'impression d'être, je sais pas, juste des paires d'oreilles? Parce que moi, oui, en fait. Pas que maintenant, juste tout le temps. Je me plains pas, je me confie. C'est juste que j'ai l'impression qu'on est tellement nombreux à écouter et si peu à l'être. Et c'est con parce que on est tous dotés de raison, d'intelligence, d'une capacité de réflexion extraordinaire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris. Sauf qu'en parallèle, on nous a aussi appris à la fermer. Dommage. Non, allez, c'est moi, j'exagère. On a le droit de s'exprimer, à condition de s'exprimer comme il faut s'exprimer. Il y a comme un code, une façon de faire, un mélange de tact, d'éloquence, saupoudré d'un soupçon de tolérance. Et ça, c'est que pour la forme. Ne remerciez pas, c'est cadeau, allez. Ça vous évitera de passer pour un con ou un extrémiste. Ou les deux. Il y a aussi le cas du fond, je vous parlerai bien, mais c'est un petit peu plus délicat. Et déjà, il faut un avis sur tout, et pas juste « oui, j'aime bien » ou « non, j'aime pas trop parce que c'est pas bien ». Non, erreur. Il vous faut une explication de malade, l'argumentaire de Michel, doctorant en sciences humaines et sociales. Sinon, ton avis, tu peux te le garder. Allez, retour à la case départ, écoute les gens plus légitimes que toi t'expliquer comment fonctionne la vie, gamin. C'est marrant que vous m'écoutiez. D'habitude, je fais pas vraiment partie de ceux qui le sont. Mais je crois que je m'exprime plutôt bien. Plutôt bien. C'est juste que je cherche pas à être le centre de l'attention. Je cherche plus. Oui, je cherche plus parce que quand j'étais petite, je pensais vraiment qu'à ça. Je voulais devenir une adulte de qualité, style... comment? Pierre le comptable, vous voyez? Le genre de gars qui a un vécu de ouf, a voyagé partout, parle 6 langues, est dresseur de tigres, champion de France de natation et écrivain à ses heures perdues. Oui, ce genre de gars. C'était mal parti. Petite, je zozotais, du coup je recevais toute l'attention dont un enfant peut rêver. Les gens n'écoutaient juste pas ce que je disais, ils écoutaient ce que eux disaient. Et moi, je les écoutais se marrer. Le bon temps. J'ai eu beau travailler ma diction, mon articulation, ma langue me faisait toujours perdre toute crédibilité devant mes camarades de classe. En gros, tant que je guérissais pas, c'était soit je parlais et j'acceptais d'être prise pour une conne, soit je me taisais et j'écoutais. Eh bien, laissez-moi vous dire que je n'ai choisi aucune de ces deux casquettes. Et c'est peut-être le moment où vous allez commencer à me prendre pour une conne. Je m'appelle Jackie et je suis gameuse. Ou geek, si vous préférez. De toute façon, je n'aime pas ces mots. Ma mère les utilisait souvent quand elle parlait de moi avec ses copines. Elle riait comme des bécasses à chaque fois qu'elle évoquait ma consommation soi-disant abusive de jeux vidéo. À l'époque, ça me vexait. Ça m'agaçait beaucoup. Aujourd'hui, je me dis qu'on faisait juste partie de deux mondes complètement différents. Elle voyait le gaming comme un passe-temps ridicule, une perte de temps, qu'elle a même dit à mon père une fois. Pour moi, les jeux vidéo, ça n'a jamais été un hobby, ni même un défouloir, ni une échappatoire, ni même une passion en fait. C'était plus. C'était mais tellement plus. Petite, j'y ai trouvé ce que le monde refusait de m'offrir. Aujourd'hui, je me dis, putain, les jeux vidéo m'ont tout apporté. On considère qu'une vie réelle a plus de valeur que n'importe quelle expérience virtuelle. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ces gens que j'ai rencontrés à Hyrule ou Bord de Ciel, ils m'avaient l'air tout aussi complexes que mes camarades de classe.
Vous me direz, ils n'ont pas de conscience. Je vous répondrai, permettez-moi d'en douter. On n'est même pas sûr que la personne assise à côté de nous en a une. Qu'est-ce qui nous dit, je ne sais pas, qu'on n'est pas entouré de personnages, qu'on ne fait pas nous-mêmes partie d'un immense jeu vidéo. Un immense jeu vidéo bien merdique. Après, chacun son avis, mais pour moi ça vaut pas 10 sur 20 sur jeuxvideo.com. Le gameplay de la vie, il est genre, mais naze. Et je vous parle même pas du scénar. Aucune surprise. Je ferme la parenthèse là-dessus. En fait, dans les jeux vidéo, j'ai jamais eu l'impression qu'on voulait que je me taise. On m'écoutait et je le faisais en retour, avec plaisir même, sûrement parce qu'on ne me forçait pas à le faire. En fait, on m'a jamais rien imposé. J'ai conscience que ces mondes sont très réglementés, mais dans un sens, leur système ne cherche pas à m'oppresser. J'apprends si j'ai envie, j'ai le droit d'être mauvais, j'ai le droit de m'améliorer, mais personne ne me dira que si je ne le fais pas, eh ben j'aurai une vie de merde. C'est comme ça. Je me suis laissée aller. Et j'ai vécu des choses que jamais une vie sur Terre n'aurait pu m'offrir. Commandant d'un vaisseau, enfant de dragon, dieu de la guerre, soldat d'élite, plombier moustachu, aventurière, super-héros, El Presidente, chasseur de vampires, chasseur de démons, chasseur tout court, dirigeant d'une nation, chef de la pègre, humain, turien, ilien, nordique, carcasse, homme, femme, enfant. J'ai même été un hérisson une fois. L'homme à vie sur terre ne m'a appris qu'à me taire. J'y ai connu l'amitié, l'amour, la haine, le deuil, la tristesse, l'effondrement, la colère, la rage, mais surtout du bonheur. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Je n'échangerai aucune de mes vies pour de la reconnaissance. Aucun jeu contre du succès. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je ne suis pas l'adulte que j'espérais devenir. Je ne parle pas 6 langues. Je ne suis pas championne de France de natation, ni même écrivain mes heures perdues. Je joue. Et si maman, pour toi, cela fait de moi un con, eh ben, sache que je suis fière. Très fière d'être con. Tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Excusez-moi, je dois partir. Attends, j'ai vu dans tes yeux que tu l'avais vu. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Le ciel, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Non. Mais si, regarde bien. Le soleil, tu trouves pas qu'il est étrange? Genre, il brille moins que d'habitude. Il fait un peu nuageux. Nuageux? On ne voit pas du tout la même chose. Bon, si vous me le permettez, je vais continuer mon chemin. Attends! Mais attends! Ne me laisse pas seule! Oh. Mais ne vous mettez pas dans un état comme ça. Je vais juste continuer mon chemin. C'est génial, t'es revenu! Oui, parce qu'il y a autre chose de bizarre dans cette journée. Si tu regardes vers là-bas, il y a des arbres qui nous regardent. C'est vraiment très déstabilisant. Et vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Il y a des gens qui nous observent. C'est très étrange. Et ça me perturbe depuis tout à l'heure. Ça va faire depuis ce matin que je les vois. Mis à part ça, il y a aussi ce soleil étrange. C'est vraiment bizarre. Tu sais quoi? Je devrais peut-être essayer de leur lancer des pierres. Est-ce qu'il y a des pierres par ici? Je ne pense pas, ils ont nettoyé le parc ce matin. Mais bien sûr qu'ils allaient le nettoyer. Je devais m'en douter. Pardon? Attends, laisse-moi réfléchir. Un soleil bizarre. Des arbres qui nous regardent. C'est évident. On est espionné en ce moment même par une organisation secrète. Une organisation secrète en ce moment même? Oui, du moins c'est une théorie comme une autre. Hein. Et il y a aussi la conspiration des pierres. La conspiration? Ne cherche pas. Elle est trop complexe pour que je te l'explique. Et puis, l'endroit est vraiment très risqué. Ce n'est pas sûr du tout d'en parler ici. Car après tout, des gens bien haut placés dans notre société ont peut-être mis en place une organisation secrète pour nous écouter. Voilà pourquoi je parle de ces arbres qui nous regardent. Il faut éviter de parler de choses, disons, trop sensibles.
Ça pourrait se retourner contre nous. Bon là, ça fait une heure que je t'attends. Je viens de rencontrer cette demoiselle, mais je savais pas que t'avais rejoint son club. Mais j'ai pas rejoint son club débile. Mais viens, c'est vrai que je pas tout le temps. Bon ben, on se reverra, hein, tu me parleras de cette fonction. Génial! Il y a des gens monstrueux qui pensent que si on coupe un ver de terre en deux, on obtient 2 vers de terre. Mais c'est une légende. À la limite, selon la découpe, si les organes vitaux sont tous là, la tête peut se faire repousser un cul. C'est déjà un miracle en soi. De là à penser qu'un cul peut se faire repousser une tête, faut pas exagérer. L'hydre de Lerne devait être un lombric. Personne ne les approchera mes vers à moi. C'est mes potes. Je les garde entiers. C'est comme la fois où j'ai voulu attraper un lézard. Je l'ai raté, il s'est sauvé. Du coup, je comprenais pas ce qui pouvait s'agiter comme ça frénétiquement dans ma main. C'était sa queue. J'ai eu la trouille. Faut dire que j'avais 10 ans. Cette manie aussi de bouger même quand c'est mort. La poule aussi, elle court quand on lui coupe la tête. Et on est bien content de la lui couper quand ça fait 20 minutes qu'on lui court après comme un faux et qu'elle en a. Mon papy qui m'a dit ça. Il n'aime pas trop les poules, je crois. Moi non plus, ça mange les vers de terre, ces saletés-là. Elles vont redevenir des dinosaures un jour. En tout cas, leurs culs ne font pas pousser des têtes. L'inverse non plus. Même si le cul de poule est sur la tête. Mais bon, ça c'est autre chose. Non mais c'est vrai quoi. Les vers c'est des super-héros. Ils ont 4 cœurs. Les seigneurs du temps à côté c'est des chauchettes. Ils ont 3 paires de reins aussi. Ça en fait des bons d'honneur. Mais je sais pas trop ce que vaut leur médecine. Pas d'yeux, pas de dents, mais ils respirent par la peau. N'est-ce pas fantastique ça? Vous êtes pas d'accord les gars? Zut, j'ai faim maintenant. C'est la photo poule. Ça me fait toujours penser à des donuts. J'aimerais tellement être un ver de terre. Ce serait plus simple. J'avalerais une motte de terre, là, juste à mes pieds, et puis voilà. Mais pas les pissenlits. Je garde ça pour plus tard. Je me demande ce qui me fait me sentir si proche d'eux. C'est pas comme si on avait beaucoup de points communs. Moi, il n'y a que mes poils qui repoussent. Et encore, pas partout. J'ai qu'un cœur, et en plus, parfois, il déconne un peu. Comme un piano qui a perdu une touche. Tu joues, et puis, il y a une note qui passe pas. Du coup, ça casse un peu les oreilles. C'est pour ça que je peux pas aller plus vite que la musique. Quelquefois, il faut juste respecter le tempo. Je crois que ça tient à la façon dont on nous regarde. On n'est pas foutu pareil. On n'a pas fière allure, quoi. Un genre d'ornithorynque. Un ornithorynque qui se traîne la patte. Ou un ornithorynque qui porte un paresseux. Vous voyez le tableau? Du coup, les autres autour, ils comprennent pas. Ils sont pressés, courent partout comme des poules poursuivies par un essaim de frelons. Alors nous, on a l'air bizarre, à ramper à côté de ça tranquille. Super arbre qui observe son acolyte, super blanc poussé pendant que la forêt brûle. Avez-vous déjà vu ça? Moi, oui. On nous regarde de travers, c'est vrai, avec un air dégoûté, comme si on était gluants. Bah ouais, voilà, c'est ça, on est gluants. Du coup, on se fait bouffer. On préfère se débarrasser de nous le plus vite possible. Ils doivent croire que c'est contagieux. C'est le mal du siècle, ça. La peur de servir à rien. Si seulement les poules savaient à quel point on est utile à la terre.
Dure journée, hein? Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Non, tu peux rester, tu me déranges pas. Puis t'as l'air de peiner avec tes machins là. Oui, comme tu vois. Tu t'es fait quoi? Bon, rien de bien grave. Ça ne me dit pas ce que tu t'es fait. Bah rien, je me suis pété le pied, ça fait mal et dans 2 semaines je pourrai remarcher. Et tu t'es blessé comment? Un accident de ski ou... Non, je me suis fait ça en mission. En mission? T'es un genre de militaire? J'étais militaire. J'ai été réformée à cause de ma blessure. Ah ouais, militaire! Ah, c'est trop cool. Dans des dizaines de vies virtuelles, j'ai aussi été un militaire chevronné. J'ai tué des hommes au combat, sauvé la veuve et orphelin, comme toi. Ouais, moi aussi. Derrière un écran. Et c'était quoi ta mission? T'as été déployé au Moyen-Orient? T'as piloté un drone? Non, rien d'aussi glorieux. En fait, tu veux savoir ce qui s'est passé? Oui. J'étais assignée à la patrouille, et non, c'était pas en plein milieu d'un désert. Je faisais juste des rondes dans une gare pour plan d'état d'urgence. Je marchais toute la journée. En fait, je me suis fait mal à cause d'un colis suspect. C'était même pas un colis suspect, en fait, c'était juste une vieille dame qui avait oublié sa valise et on a déclenché le plan d'action vu qu'on n'en savait rien à ce moment-là. J'ai accouru depuis mon poste et je suis tombée dans les escaliers. Parce que pour une fois, il se passait quelque chose d'un peu palpitant. J'avais hâte d'intervenir et de servir enfin mon pays. Et voilà le résultat. Il est pas beau le héros qui a sauvé la France? Bah non. Moi j'ai juste glissé parce que soudainement ma vie allait légèrement plus vite. J'ai qu'une envie, c'est de m'entraîner. De courir un marathon. De faire un parcours du combattant. De ramper dans la boue, d'hurler parce que mon corps brûle. Et de me dépasser un peu plus à chaque tour. Ici, mon temps ne sert à rien. Il est vain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Je veux pas moisir et pourtant ça commence doucement. Regarde-moi, je suis pas fait pour rester le cul derrière une chaise. Et pourtant c'est là que je vais. J'y fonce même, tu y crois toi? Je me suis inscrit en informatique. J'ai choisi ça un peu au hasard juste parce que j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Tu vois, c'est comme si on demandait à un gamin de 12 ans qui rêve de devenir astronaute, mais qui ne pourra jamais l'être, d'avoir une porte de sortie. Comme si je savais qu'être développeur occuperait la majeure partie de mon temps. Mais je m'en fous de tout ça, et pourtant j'ai raconté à cette fille que j'étais un héros. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, je fais aussi partie de cette filière, mais ça je pense pas vraiment que ça t'étonne. Je vais pas te mentir. On aspire tous à de plus grandes choses, moi la première. Mais je crois qu'entre les rêves, la projection qu'on en fait et la route qu'il faut prendre pour y arriver, il y a un monde de différence. La réalité en fait. T'as échoué une fois, il n'y a rien qui t'empêche de réessayer. Je pense comme toi qu'ici, c'est qu'une étape. Qu'est-ce que j'en sais du haut de mes 19 ans de ce que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie? C'est pas ce dont je rêvais quand j'étais plus gamin que maintenant, mais c'est le chemin que je dois prendre pour y arriver. Après, je pense pas que mes beaux discours pourront te rassurer. Je pense pas non plus pouvoir te faire voir la vie en rose, surtout quand moi, je laisse défiler la mienne en teinte de gris. Mais je sais que quand je reste le cul posé sur une chaise devant un écran, que ce soit pour jouer ou essayer de travailler, ben j'y rajoute des couleurs. Ouais, ça me rassure. Pas vraiment, mais merci d'avoir fait.
2, 3, 4, et 5, et merde, putain de merde, on est partiel. Je sais, si j'arrive à marcher 3 fois d'affilée sur 7 carreaux, sans toucher la bordure, une seule fois, j'aurai mes partiels. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui, bien, très bien. Je savais que la première fois n'était jamais la bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, parfait. Encore une fois et je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est super. Il fallait que je les ai, ces partiels. Bon. Ah. Oh, merde. Pour un peu, j'aurais pas mes partiels à cause d'un foutu sandwich. Qui joue de merde. Faudrait que je vois Josh. Ou Pierre. Non, Pierre, il doit être assez contre. Je vais appeler Josh. Oui, Josh? Oui, ça va, ça va. Et toi? Oui, je sais, normalement, j'appelle jamais aux heures impaires, mais bon... J'avais envie de te voir. C'est vrai? Super. Quel café? Oui, oui, d'accord, pas de soucis, je te rejoins. Et merde. Non, non, non! Je vais devoir être obligée de passer par la route. Puis non, les voitures font attention à rien ici. Je pourrais peut-être... Non, 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 non. Je peux pas passer sous cette échelle. Déjà, parce que t'as vite fait de te prendre un truc sur la gueule. Et ensuite, parce que le triangle formé par le mur, l'échelle et le sol en fait un symbole sacré. C'est la forme des pyramides et c'est le symbole de la Sainte Trinité. En fait, le triangle a toujours représenté Dieu. Et on rentre pas infiniment dans Dieu, quoi. Ça se fait pas, merde. Oui. Oui, 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 t'en fais pas, tout va bien, j'arrive. Oui. À tout de suite. Je pourrais peut-être demander aux ouvriers de l'enlever le temps que je passe. Un peu culotté quand même. Je peux pas passer en dessous. Je sais. Si la prochaine voiture qui passe est bleue, je passe sous l'échelle, j'aurai mes partiels. Sinon, je passe sur la route. Rouge! Non, je vais être obligée de passer sur la route. Et quoique... La troisième était bleue, ça doit être un signe. Puis, je devrais plutôt faire des statistiques. Je sais. S'il y a plus de voitures noires, non, pas noires, idiote, blanches, s'il y a plus de voitures blanches qui passent dans la prochaine minute, je passe sous l'échelle, ça ne me portera strictement qu'une poisse, et j'aurai mes partiels. Sinon, je passe sur la route. Mais oui, c'est ça la solution. Ah, je me sens apaisée, là. Bon, je sais pas où elle va cette scène là, ça m'agace. On passe sous l'échafaudage ou par la route? Oh, le projet c'était quand même de rigoler. J'ai envie de rigoler. Et de faire rire, pourquoi pas? Bon, alors je pourrais la faire passer par la route et là, bim, une voiture la fauche. Une bonne mort bien absurde. Rien de tel pour rigoler du drame humain qui est notre fatale issue. Ouais, mais... Non, faut que je réfléchisse parce que il faudrait que je reste logique avec la suite de la pièce. Est-ce que j'ai vraiment envie de supprimer là un de mes personnages fétiches? C'est pas sûr. Ou alors, je la fais passer sous l'échafaudage et elle a pas ses partiels.
Hommage au peuple du Moyen-Âge asservi par la superstition, je vous donne raison. Mais en même temps, je ne suis pas obligée d'aller d'un point de vue temporel jusqu'à l'obtention ou non de ces partiels. En même temps, enfin, ça pourrait laisser du suspense. Le spectacle se termine sans qu'on sache si elle réussit ou non. D'ailleurs, on s'en fout de savoir si elle réussit ou pas. Le spectateur, il peut s'imaginer absolument ce qu'il veut. Il fait marcher son imagination. Moi, ça m'économise de l'énergie. Et eux, ça leur fera les pieds. Non, mais c'est vrai, quoi. Je vais pas passer mon temps à les prendre par la main, leur apporter des réponses à toutes leurs questions. Merde, quoi. Faut arrêter avec ce paternalisme. Mais en même temps, je pourrais toucher du doigt le registre dramatique, voire tragique. Si je mets Josh, après la mort de sa dulcinée, face au choix du suicide ou de la mort. J'adore ce folk. Ajax, Antigone, Oedipe, des vrais Camille, Joshua, Happy. Quel talent! Mais quel talent! Bon, je vais passer à une autre scène. Et l'issue de celle-là reviendra naturellement. C'est sûr. Bon, un petit dernier, on s'y remet. On n'a plus beaucoup de temps, donc faut se bouger. Yael revient dans 2 jours, et du coup, le grand jeu. Ah, ben en voilà un autre. Pardon? C'est pas parce qu'on est nouveau qu'on peut se permettre d'arriver à la bourre. Il y a des règles à respecter ici, capiche? Tu vas pas nous remplacer Pierre qui se ramène pour te dilule une fois qu'il est de bon poil. Je crois qu'il y a un malentendu. C'est ça, c'est toi. Assieds-toi et bois ça. Bon, je reprends. Et Yael revient dans 2 jours. Donc là, on sort le grand jeu, d'accord? Je pousse à tirer à 4 épingles. Et pas question de laisser traîner un lapin psychopathe en liberté. Je veux voir pioncer sous le tapis à grands coups de nez aux carottes. Qu'est-ce qu'il y a, Claire? Tu vois pas le problème avec le lapin? T'es sérieuse? Ah! Tu le trouves mignon! Question de point de vue, hein? Faudrait pas paraître intolérant ni vieux jeu. J'ai rien contre les gens qui veulent se faire plaisir, hein? Mais très honnêtement, et sans vouloir être péremptoire, l'anthropophagie, je trouve que ça fait des ordres. Et toi, le nouveau, t'as quelque chose à dire? Mais tu parles à qui? Bah, Paul et à Claire. Mais il y a personne. Oh merde! T'es pas du tout d'ici en fait! Putain! Tu vas me prendre pour un taré! Je dois bien les foutre de ma gueule dans mon dos maintenant. Moi je cherche juste mon frère. Il cherche son frère! Oh le coup de pression! Je te jure! On t'aurait pu présenter quand même! On débarque pas ici sans au moins te balancer son nom. Je sais, ton frère, t'inquiète pas, on va le retrouver. Raconte-moi tout. Claire, 2 verres! Tous ces personnages, je sais plus quoi en foutre. Pourtant, on m'a prévenu 1000 fois. 20 plus simple. Plus c'est court, mieux c'est. Ah, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Bon, on continue. Il faut s'y remettre, faut que ça gratte. Il faut se cribouiller. Trouver la bonne idée. Ah mon petit Josh, qu'est-ce que t'as de peur toujours dans tes rêves? Hein? Qu'est-ce que tu veux fuir? C'est Happy que t'aurais dû rencontrer. T'aurais fait sourire au moins. Peut-être même qu'il aurait pu te montrer que tout n'est pas si moche. Comment il aurait pu dire ça? Un truc genre... la vie, c'est un livre qu'on aime. Un enfant qui joue à nos pieds. Un outil qu'on tient bien dans sa main. Un banc
Oh merde. Oh, ça me dit quelque chose. Ça, c'est du hanouille. Putain, à tous les coups, quoi. Dès que je prends un truc un peu classe, c'est pas de moi. Oublie tout ça. Facile à dire. Ces phrases me hantent. C'est comme l'autre jour, je voulais écrire un truc sur n'importe quoi, sur le temps qui passe. Bon. Et là, bim, ça va pas louper. Je suis obsédée par ces vers. Aimons donc, de l'heure fugitive hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Enfoiré de Lamartine. Qu'est-ce que je peux écrire après ça? Qu'est-ce que je peux ajouter? Il m'a rien laissé, le con! Pourtant, je le sens aussi bien que lui, ce temps qui s'enfuit. Je le vois, cet homme sans port. Alors pourquoi lui peut écrire des vers aussi beaux et pas moi? Bref, le grand frère, quoi. Un peu distant, un peu lointain. Il était à l'autre bout du monde pour ses études. Et quand il rentrait, il traînait avec ses potes. Il s'enfermait dans sa chambre pour étudier. J'étais petit, et je comprenais pas qu'on pouvait plus passer notre temps ensemble. Et tu dors toujours à toi depuis? Oui, dans ma tête. Mais c'est un souvenir qui s'efface petit à petit. Mais je sais pas si je dois le garder ou si je dois le laisser partir. Pourquoi le laisser s'en aller s'il a toujours été là pour toi? Ouais, enfin, dans ma tête. Qu'est-ce que ça change puisque tu peux toujours être avec lui? Tu crois que tu serais plus heureux à copiner avec d'autres? Oui, enfin, je sais pas, peut-être. Crois-tu que ces amitiés-là seront plus vraies? Qu'on doit se contenter d'amis de passage, de circonstances? Que l'on change de pote, comme on change de chemise? Des types qu'on fréquente parce qu'ils sont dans le même coin, les mêmes rues, la même ville ou la même putain de sauce? Crois-tu, dois-je accepter qu'un jour, ces amis-là ne m'appelleront plus? Que je ne serai plus là pour eux parce qu'une poignée d'années aura passé au-dessus de nous? Et ces villes, ces rues, ces lieux dans lesquels j'ai vécu, je devrais aussi les laisser passer? Je devrais y retourner un jour et reconnaître cet arbre, ce mur contre lequel je m'amusais autrefois. Et je reconnaîtrai qu'il n'est plus tout à fait pareil. Il s'est enfui, lui aussi, tout comme Yael, que je retrouverai un beau jour fatigué, enlaidi, sans tous ces petits types que j'aime tant. J'aimerais pouvoir tout garder dans un coin à moi, où je pourrais être qui je veux. Pas ce petit gamin timide et ridicule, juste un coin où tout serait à portée de main. Tiens, la nuit tombe. Alors j'y aille. Et tu sais, parfois il faut apprendre à laisser couler. Et je pense qu'au fond, je vais juste laisser mon frère partir. C'est ça, laisse couler, laisse couler. C'est ton problème après tout, pas le mien. J'ai du lapin à chasser. Cette saloperie. Quand je pense qu'il a osé regarder Yann de travers une fois. Oh, je sais ce que je vais faire de tes patrouilles, mon gros. Pourtant, je continue. J'écris. J'essaie d'oublier Lamartine. Même si j'arrive pas à aimer mes propres textes. C'est con quand même. Je suis obligée de les faire lire pour savoir ce que ça vaut. Seulement la moindre critique me déprime illico. J'arrive pas à encaisser. Puis les compliments, c'est pas mieux. J'y crois pas. Je reprends mon texte et je me dis, c'est pas possible d'aimer un pareil torchon. Est-ce que tous les scribouillards vivent ça? Je veux dire, est-ce que, devant la critique en censant des souris et des hommes, est-ce que Steinbeck souriait tristement d'un air de dire, tu pars, je sais ce que ça vaut? Putain, voilà que je me prends pas à Steinbeck. Non mais pour qui je me prends? Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire? Ce que j'ai à dire de si important qu'il faudrait jamais l'oublier, qu'il faudrait le faire lire à tout le monde avant de le déclamer sur scène. Vas-y, verse dedans. Mets-moi les
la musique à fond. Je veux plus rien entendre, plus rien voir. Je veux que tout ça tue. Au max. Oubliez le soldat sans guerre, la reine sans couronne, le duc on la joie, heureux sans raison. Ah, ils me dépriment tous. Allez, j'arrive encore à penser. C'est pas bon signe. Je veux que ma caboche soit vide. Il n'y a plus rien dedans. Non, plus rien, dis-moi ça. Cap sur l'humour. Non, moi je fais rapidement. Le bon rire bien gras. Un amant, une femme, un mari. Un bon petit ciel, mon mari, ça veut pas faire de mal. Et que ça devrait. J'aurais bien écrit la comédie fine, dansante. Mais bon, ça fait une bonne plume. C'est pas grave, la prochaine sera meilleure. Prochaine, ça va la peine. Ah, j'ai juste envie de me lâcher. J'ai envie de me poiler. J'ai connu un metteur en scène qui disait à ses comédiens « Amusez-vous sur scène et vous aurez une chance d'emmener le public avec vous. » Moi, ça doit être pareil pour vous. Allez, roulez les lunettes et en avant. Voilà, mon moment. Fallait bien lui donner un peu de texte à la petite Madeleine. Elle pouvait pas juste faire le pot de fleurs, le faire valoir de Jessie, de Lily, et pourquoi pas de Sam tant qu'on y est. Silence! Mon moment! Qu'est-ce que t'as pas compris là-dedans? Vous êtes tous là à jacasser, à pleurnicher sur vos petits soucis, et moi alors, tout le monde s'en fout? Oh, tiens, voilà la petite potiche. C'est quoi son nom déjà? Madeleine! Oui, moi aussi j'ai un nom. Moi aussi j'ai des trucs à dire. Je suis pas juste là pour faire joli, hein. Oh, c'est mignon, ils ont l'air surpris. Que dis-je? Ils feintent la stupeur. Allez-y, que savez-vous de moi? Rien. Je suis tout juste bonne à rester plantée là avec « Oh, ça m'attriste beaucoup d'entendre votre pendu. Mon cher Jessie par-ci, ma chère Lily par-là. C'est bien drôle tout ça, mais dans le fond, il y a quoi? » Ton texte, Madeleine. Le texte, je vais vous le dérouler, moi, le texte, vous allez voir ça. Alors, à ma droite, on a les rêveurs, et à ma gauche, les tontons la déprime. C'est tout pour moi. Oh, toi, ta gueule! Ouh, bien, oui. Mais qu'est-ce qu'elle a, la petite? Elle a perdu ses gris-gris, ses pattes de lapin. Oh. Ouais. Alors, vous savez ce qu'on raconte? Les jeux vidéo, ça rend violent. Ouh. Viens me dire en face, je suis partie du dimanche. Eh oh, on va se calmer, là. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux pas retrouver ton frère? Ah non, il est mort. C'est pas drôle. Oh, un peu quand même. C'était tout de même un peu mauvais coup. D'ici des nanas qui ramassent des asticots. Des vers de terre! Arrête de rire, toi. Je trouve qu'il s'amuse beaucoup, lui. C'est louche. Qu'est-ce que tu manigances, toi, hein? Ah, enfin, c'est mon tour. Quoi? Devrais-je rougir devant vos lazis ridicules? Sous les tiens, Lily? Toi qui joues le fils de Darius punissant l'Hellespont sans entendre la clameur furieuse des Thermopyles. Regardez-vous. Des couards, une horde débandée. Qu'ai-je à craindre de vous tous qui traînez vos tristes soupirs jusqu'aux confins de songes obscurs? Pusillanime rêveur, d'aventures toutes faites, ciselées à votre goût, fade et sans risque. Ainsi pourrais-je te répondre, mais c'est une façon de parler à une beauté calipige. Laissons notre verbe fielleuse de côté, et allons tous ensemble, allons, in naturalis, dirait un chanteur, nous perdre dans le printemps fougueux d'une fulgurante jeunesse finissante. Ouais. Tout ça pour ça? Oh. Ça y est, j'ai toujours vu mon objectif. Et en plus, il y a encore des gens dans la salle. Ça veut dire que le spectacle n'est pas encore terminé. Oh putain, je suis là. Ah putain, la grève des transports, je te jure. Ah, j'ai cru que j'y arriverais jamais, que je ne serais jamais à l'heure. Ça, j'ai foncé. Ah, j'ai tout donné. Ah, mais c'est bon, je suis arrivé. Oh là, je suis là. Eh, pas question d'être en retard, hein. Pas question d'être de ces gens qui arrivent après tout le monde, là, mangent en bout et repartent. Allez, salut, on remet ça comme vous voulez. Ah, au passage, tes gâteaux étaient super, c'est toi qui les as fait? J'en étais sûr, mais tu voudrais un restaurant, hein. Mais alors,
Évite les fruits de mer, hein, ça me ballonne. Voilà, non, il faut vraiment que j'y aille, hein. Tu sais ce que c'est, le retard comme d'habitude. Non! Je ne serai jamais comme ça! Pourquoi j'ai pas non plus très souvent à l'heure, hein. Oula, j'arrive à faire la bataille, moi. Bon, mais, en tout cas, je suis quand même arrivé à l'heure, hein. Parce que les autres, ils m'auraient pas attendu, hein. Bon, en même temps, qui pourrait les blâmer, hein. Ils ont des horaires à respecter, et ce n'est pas parce que Pierre le comptable arrive en retard qu'il faut faire patienter des spectateurs qu'on a déjà bien assez entendu. Mais bon, tout va bien, parce que je suis là! Y a un spectacle après, si tu pouvais bien dégager, s'il te plaît. Oui, alors toi, tu vas pas sur notre tour, hein. La sécurité. Quoi? Comment ça, la sécurité? Non, il faut parler! Je suis bien le comptable! Vous savez pas ce que vous allez faire! Ramenez, ça y est, on tire! Pardon, désolé, c'était pas prévu. Girl, say hallelujah. Girl, say hallelujah.